Salut la compagnie. Et ben c'est tout. Allez, à la prochaine. On se retrouve pour un challenge sur Taylor. Je sais pas d'où il vient, donc je peux pas vraiment faire cette intro. Bah, c'est sur la capture d'écran en fait, je suis un peu... Oh, excuse-moi. On l'a vu sur le compte de Only Myself to Blame, pardon, sur Instagram. Et elle a partagé un challenge. Sur Amstramgram. Sur Amstramgram, ouais, comme disent les boomers. Bref, la madame disait qu'elle faisait un challenge Taylor Swift. C'est sa deuxième année où elle fait manifestement le même et ça lui a bien plu. Donc, en soi, un challenge c'est la même chose qu'un tag, c'est juste des livres que t'as lus ou des livres que t'as pas lus fondamentalement. Nous on le fait sous format challenge, mais comme d'habitude, disclaimer habituel, on vous présente une espèce de pal comme si on participait au challenge. Ce n'est pas le cas. Nous n'allons pas participer au challenge. Non. C'est juste pour vous parler un peu de notre pal, avoir des prétextes pour vous faire une vidéo et parler de ces livres-là. Mais on compte pas vraiment faire ça. Voilà. Est-ce qu'on serait pas tipard? C'est parti. Alors, oui. Excusez-moi les gens qui ont l'oreille absolue, parce que je pense que vous êtes plusieurs. Il y a ma pote Amélie toujours, mais je pense que c'est pas la seule ici. Tu vas chanter? Oui. Ah. Bon. Si on n'a pas le choix. Je pense pas que j'ai toutes les refs là comme ça instant, donc celles qui me viennent pas tout de suite, je vais pas chanter. Mais comme ça, vous aurez un peu la ref vite fait, si je chante pas trop mal. Ok, celle où je vois, je chanterai avec toi. Je vais juste me contenter de faire It's a love story, baby, just say yes. On se contentera de ça. Donc love story, il me faut une réécriture. Je crois qu'il y avait écrit de contes ou de mythologie. Oui. Moi j'ai pris La princesse et la fangirl. Voilà, juste ici d'Ashley Poston aux éditions Lumen. Je sais plus si c'est vraiment... Parce que je sais qu'à chaque fois on le rapproche du Barbie. Est-ce que c'est... C'est un conte qui s'appelle Le Prince et le Pauvre. Mais c'est pas une réécriture de Barbie, non. Je sais pas, ça aurait pu. Non. Mais en fait je sais que c'est une trilogie, je sais pas s'il y en aura plus. Pour le moment il y a que 3 tomes. Non, je crois qu'il y en a que 3. Sur des réécritures de contes. Vu que le premier tome c'était Cendrillon et le troisième c'est La Belle et la Bête. Donc vu que le deuxième c'est mon prochain à lire, je me suis dit que j'allais mettre La princesse et la fangirl. Moi je vous présente Vilaine de Jennifer Donnelly aux éditions Michel Lafon Poche, que j'ai dans ma palle depuis beaucoup trop longtemps. On suit ici les belles sœurs de Cendrillon. Voilà, donc c'est une réécriture de Cendrillon. Je ne sais rien de plus que Belles sœurs de Cendrillon et cette couverture que j'aime beaucoup, qui me donne beaucoup d'inspiration et d'idées. J'ai très envie de le lire, mais de toute façon c'est le cas de toute ma palle ou presque. Voilà. Très envie de le lire, c'est son réécriture de conte, j'adore ça. Là, je vais pas pouvoir vous la faire parce que vous voyez, si j'ai pas la chanson qui m'aide un minimum, je l'ai pas. Donc on part sur Exile et on voudrait un livre avec 2 points de vue, s'il te plaît. Alors, moi j'ai choisi le tome 3 de la saga de Noémie Dany, donc c'est le tome Pour te plaire, chez Hugo Poche. Et normalement, vu que les 2 premiers tomes c'était avec 2 points de vue, je pense pas que ça ait changé. Et je sais plus sur quoi était centrée cette romance. On a eu des agriculteurs dans le premier tome avec H-Cape. Dans le deuxième tome c'était la meilleure amie du coup de l'héroïne du 1 et son frère. Parce qu'à chaque fois en fait c'est la fratrie. La fratrie. La fratrie, merci. Waouh. Donc une fille et 3 garçons. La fratrie. Et du coup voilà. Donc là c'est sa meilleure amie et le frère. Et je crois que c'est juste meilleure amie. Très bien. De la sœur, du coup j'ai eu un petit bug. Et pour les 3 et 4 je sais plus ce que c'était les tropes, j'avoue. Il me semble que c'était à double point de vue dans tous les autres tomes, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas sur le 4ème. L'heure de vérité de Sarina Bowen, auto-édité si je vous dis pas de bêtises. Ouais. Ce qui est toujours aussi bizarre parce qu'une traduction auto-éditée je comprends pas trop. Mais bref, c'est pas très grave. Et je ne sais rien de ce pitch, juste c'est une série de romances de campus que je lis depuis une éternité mais que j'avance pas très vite, voire très lentement. Vigilance shit. Non, Vigilante. Est-ce que tu l'as ou pas celle-là? Non. Est-ce que tu vois quelle chanson c'est ou pas? Non. C'est la chanson des chaises, Laurie. Non. I'm on vigilante. Ah putain, elle arrive à le dire vite la saloperie. I'm on vigilante shit again. Tu sais quand elle tombe sur la chaise là. Don't get so, get even. Je chante mal, hein. Vous êtes triste, hein. Et donc, bref, la catégorie. On accélère s'il te plaît, waouh. Tu peux pas t'attarder sur le sujet? Non, là c'est que c'est vraiment long pour le coup.
C'est gênant. Je suis désolée, mais... Il faut un personnage principal, Morally Grey. Oui. Et Ouais. donc, j'ai choisi Ils vécurent malheureux à jamais, qui est le tome 2 de la saga spin-off de Caraval. Donc, le tome 1, c'était... Ils vécurent heureux à tout jamais. Non, Il était une fois un cœur brisé. Voilà, Ah. c'était le tome 1. Ah. Et donc, Ils vécurent malheureux à jamais, le tome 2. Et donc, on suit le méchant, enfin, un des méchants de la saga Caraval. Donc, moralement grès. Alors soit tu Ouais. traduis tout, soit tu Moralement gris. Merci. Voilà. Et Très donc, j'ai pas envie de vous faire le synopsis. Très bien, bah fais pas le signe. Voilà. Daddy Jax, je suis envie de dire. Candice, arrête de passer par là. Je ne sais pas si Laurine va approuver ce choix, mais moi j'ai mis Ivy Wild. Donc le tome 2 ici, Meurtre, magie et télé-réalité de Hélène Harper aux éditions Bookmark, collection Urban Fantasy. Tu as l'air d'être sceptique et de ne pas savoir de qui je Tu dis ça parle. pour Ivy? Oui. Oui, clairement. C'est une flemmarde, mais à part ça, C'est une t'abuses. flemmarde, elle en a rien à foutre de sauver le cul des autres. J'appelle ça un personnage morally grey. Ouais. Plus blanc que noir, ok, gris très clair si tu veux, mais tu peux pas dire qu'elle est pas morally grey. Si tu veux, si tu veux. Si, elle est morally grey. Et je suis désolée, comme moi je connais très mal les synopsis de mes bouquins et que morally grey c'est pas un truc qui m'attire spécifiquement, je retiens pas quand il y a un personnage morally grey, sauf si c'est éventuellement une suite de séries et ça je sais. Mais là du coup j'ai un peu galéré à trouver un personnage morally grey. Oui, c'était pas facile. Parce qu'en fait, il faut automatiquement connaître... Bah c'est ça. Et là, les 2-3 autres livres qui me sont venus en tête, bah en fait je les ai casés ailleurs parce qu'ils allaient mieux ailleurs et que l'autre catégorie était plus difficile à trouver. Honnêtement, j'en ai pas eu en tête ou j'ai pas cherché plus loin après avoir trouvé celui-ci. Oh apparemment fallait que je fasse un synopsis. J'ai demandé si elle voulait le faire. Oh là là. Non mais on suit une magicienne flemmarde qui a été refoulée, ressortie, expédiée ailleurs, expulsée plutôt, de l'académie de magie, je crois que c'est ça, ou là où Un bossent truc tous comme les ça. sorciers, un truc du style. Et un jour il y a un type qui vient la faire hé, hello, t'es censé te mettre en binôme avec lui pour résoudre un mystère ou un crime ou je sais plus exactement ce que c'est. Et du coup on va magiquement vous attacher l'un à l'autre. Et elle a pas le temps de dire non, qu'elle est déjà accrochée, elle est en mode non mais en fait je voulais vraiment pas traîner avec vous. Et c'était à ma voisine que vous deviez aller demander ça. C'était sa voisine, sauf qu'elle était allée nourrir son chat. Donc ils l'ont pris pour sa voisine. Voilà, donc elle est ravie, pleine d'impertinence et c'est une série que j'aime beaucoup mais il faudrait Très qu'elle continue un de ces quatre. Oui. Oh bah je vous épargne une fois sur deux manifestement. Better Than Revenge, donc il faut que la revanche soit le plot principal. Alors, j'ai un peu galéré pour ce coup-là. Et du coup, je me suis mis à regarder sur les verdicts, Mappal et donc les résumés. Il y a vengeance dans le résumé. Alors là, c'est pas... hein. Donc j'ai choisi Souveraine, tome 2 de Laura Sébastien aux éditions Casterman. J'avais adoré le tome 1, j'avais un gros coup de cœur dessus. On voit 3 sœurs qui vont dans 3 royaumes différents pour épouser les princes et en gros obtenir les royaumes qu'elles veulent donner à leur maman, la reine. Enfin la reine du 4e royaume du coup. Et voilà, il y a une histoire de vengeance dans le 2e tome. Très bien. C'est le pitch même de Mère Morte d'Aurélie Wellenstein aux éditions Scrinéo. Alors on n'y pense pas forcément parce que c'est pas de la revanche humaine, mais c'est de la revanche sur les humains. Donc ça marche D'accord. très bien, puisque dans cet univers-là de SF, il y a eu une espèce d'apocalypse et toutes les mers et les océans ont disparu. Et en fait, c'est juste que ça démarre sur les animaux marins qui viennent sous forme de fantômes se venger sur les humains. Je pense qu'il y a difficilement mieux niveau vengeance. Je pense que ça fonctionne C'est assez assez bien. limpide. Ça me paraît bien. Je vous épargne encore, je suis sympa. Nobody, no crime. Donc il tout faut tout simplement un murder mystery, voilà. Alors, je n'en avais pas. Me Donc, doutez bien. Qu'est-ce que j'ai choisi? Un automne pour te pardonner. Où on est quand même sur un peu une style d'enquête. C'est une romance, mais il y a une enquête en fond. Donc ça fonctionne. Oui. Qui t'a pioché dans ta palle, t'en avais un. Justement, pas dans ta palle, mais dans ta bibli. Oui, mais un automne pour te pardonner est dans ma palle. Puisque j'avais lu les... En fait, je vous l'ai jamais dit. J'ai lu les versions... Comment ça s'appelle? Les épreuves non corrigées. Les épreuves non corrigées, merci. Sauf que j'ai totalement oublié depuis. Et tout le monde parle du plot twist et ça, donc je me le suis mis dans ma palle quand ma sœur m'a acheté la vraie version, parce que déjà, ça se trouve, il y a des choses qui ont changé dedans. Parce que moi, je me souvienne pas d'un plot twist, c'est assez étonnant. Donc, je l'ai dans ma palle comme si je ne l'avais jamais lu. Très bien. Donc, ça compte. Ouais. Si, il est dans ma palle, il est dans ma balle même, donc il compte. Et donc, un automne pour te
pardonner, c'est l'histoire de Camélia, je crois, qui se retrouve... Donc elle s'était fait harceler quand elle était au lycée, et maintenant elle est avocate et elle doit défendre un des mecs qui la harcelait, Lou. Et en fait il aurait été accusé du meurtre d'un des autres mecs de cette même bande de harceleurs. Donc Lou se défend bec et ongle en disant que ce n'est pas lui, et du coup elle va devoir... Enfin ils vont partir à la recherche, ils vont enquêter sur qui a bien pu faire le coup. De tous les livres que je vais vous présenter, figurez-vous que j'ai fait exprès de prendre aucun ou presque du dernier book haul qu'on a tourné, pour pas que vous revoyiez encore une fois les mêmes livres. Bon, dans la pratique, c'est juste que j'avais pas encore rangé les livres du book haul, et du coup au début j'avais oublié que j'avais ceux-là aussi, et après je m'en suis rappelé quand j'en cherchais un spécifique. Bref. Mais j'ai essayé de pas faire de doublon du coup, et il y en a un, j'ai pas eu le choix, c'est celui-là, hein, j'ai pas 12 000 meurtres, crimes et autres. Et là je me suis basée sur le titre, hein, je pense que c'est pas déconnant. Ça devrait aller. J'ai pris Meurtre et pépites de chocolat, donc le premier tome des enquêtes d'Anna Swenson, de Joanne Fluke, aux éditions Point. Et bien écoutez, je ne sais rien du synopsis, je sais qu'il y a des recettes dans le livre, mais c'est plus ou moins tout ce que je sais, et que c'est du cozy mystery. Donc écoutez, ça nous suffira puisque c'est un murder, on a dit, et il y a écrit meurtre. C'est bon. En fait, je les ai les musiques en tête, mais ça rend pas aussi bien quand je chante. Donc même si je l'ai en tête, je vous jure que Red, je l'ai en tête, je sais parfaitement ce que ça donne, mais je vais pas vous faire subir ça. C'est gentil. Ouais, t'as vu. Par contre, il y en a certaines, je saurais peut-être pas me retenir. Voilà. Moi non plus, il y en a une ou deux. Voilà, merci. Et du coup, il faut tout simplement un livre avec une couverture rouge, Micheline. Pour la couverture rouge, j'ai choisi notre... Alors attention, j'ai besoin du titre. Notre fabuleuse, désastreuse Christmas Party. Voilà, et... Oh, je crois que c'est Émilie Parizeau, aux éditions Hugo Poche. Si c'est pas le cas, je l'écrirai juste ici. La couverture est rayée, blanche et rouge. Je pense que ça correspond parfaitement. Je ne sais rien d'autre, à part que c'est une romance de Noël. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Je pense qu'on peut difficilement dire que ce n'est pas rouge. La Servante écarlate de Margaret Atwood. Toi aussi, ça se marie avec du blanc. Oui, t'as vu. Mais c'est pas un roman de Noël. Non. Non. Aux éditions Pavillon, enfin Robert Laffont, collection Pavillon Poche. Je suis pas sûre qu'on ait besoin de faire le synopsis. Non, je crois que c'est le truc là dont le président il parlait bientôt, vu que... Je crois que... On a des armes de réarmement, je sais pas quoi là. Ouais, je crois qu'on est sur quelque chose qui ressemble à ce bouquin là, dans la réalité. Non, on n'en est pas là, tu te calmes, Micheline. On en parle dans 50 ans. Non, mais bon, bref. Rapidement, très grosse baisse de fertilité chez les femmes spécifiquement. Et du coup, les femmes qui sont encore fertiles sont juste utilisées comme mères porteuses et ventre à bébé. Ça vous dit quelque chose? Super, hein. Bref, et là pour le coup, celui-là, c'est un gros classique que je compte me lire cette année. The One, un book que tu penses qui va être un de tes favoris. Alors celui-là, pareil, le titre est... À chaque fois je confonds. Le serpent et le descendant de la nuit. Ah oui, bah ça oui. Je sais pas de qui c'est. De Carissa Broadbent. Et c'est édition Bookmark. Et oh my god, j'ai tellement hâte de le lire. Je pense que ça va me plaire. Mais il est gros quand même. Mais je pense que ça me plaira. J'ai trop hâte. Voilà, je sais pas de quoi ça parle. Enfin j'ai oublié, comme d'hab. Mais c'est tout. Je savais, mais je sais plus. La fameuse Candice passe sa vie à me bassiner avec Broken Bones. Comment tu t'appelles toi déjà? Djibri aux éditions Corrigan, je ne sais toujours pas, Corrigan. Ils ont dit sur leur TikTok, je crois qu'on disait Corrigan. Mais je suis pas sur TikTok. Mais ce n'est pas mon problème. J'ai pas fondamentalement le plot, je sais juste que c'est un harem inversé avec 5 mecs et une meuf. Mais ça te dérange pas les harems inversés? Mais j'en ai jamais lu, Micheline. Ouais. Mais je vois en fait, dans Rebecca... En fait, moi je connaissais pas, mais c'est ce qui se passe dans Rebecca Keane. Et c'est le truc que j'aimais vraiment pas, moi. Si tout le monde est consentant, moi je vois pas le souci. Hein. Mais c'est pas la foi. Bah et alors? Bah pourquoi tout le monde est consentant? Bah si ça gêne personne d'être dans une espèce de relation libre où une personne sort avec d'autres gens. Bah si tout le monde est consentant, c'est bon. Je vois pas de quoi tu me parles là. Ouais, moi j'aime pas. Que tout le monde soit intéressé par la même personne et tout, je trouve ça... Oui, mais si tous entre eux, les gars, ils sont d'accord et que ça les gêne pas, qu'il y ait d'autres mecs avec lesquels elle sort, je vois pas le problème. Oh. Ok, mais j'ai le droit d'avoir mon avis et de pas aimer ça, merde. Oui, t'as le droit. Tu vois pas le problème, ok. Mais je dis pas qu'il y a un problème, je dis que je n'aime pas ça. Mais t'as pas l'air de comprendre pourquoi je dis si tout le monde est consentant. Non, parce que j'avais pas compris que c'est... Je pensais que c'était genre comme un triangle amoureux, mais avec plus de gens. Non. D'accord. Un harem inversé, c'est quand ils sortent tous avec la meuf. Ok, bah je pensais pas que ça existait. Et ils peuvent même se la taper tous à la fois.
CF le tome 4, je crois. 5. Je sais plus. C'est vraiment pas pour moi. Bref, et vu tout ce qu'en dit Candice, je pense que ça me plaira beaucoup. Elle m'avait bien spoilé sa mère, mais genre il y a vraiment super longtemps avant même qu'il parte de la publication du premier en français. Donc vous inquiétez pas, j'ai tout oublié. Betty, elle veut tout simplement un livre avec un prénom ou un nom dans le titre. Le quatuor des Smith. Les Smith. Il y en a 2. Bim bim. Parce que les Smith, c'est pas le même Smith. Et ouais. Donc pareil, pareil. À chaque fois je dis pareil quand je parle de ces livres-là. Mais c'est de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Et on est sur 19e siècle, petite romance. Voilà, il n'y a rien de truc plus spécifique à dire. Comme les Bridgerton. C'est un... Waouh, elle est morte, ça y est. C'est un meurtre. C'est un meurtre. Le voilà, le meurtre qu'on voulait tout à l'heure. Nobody, no crime. Clémentine saute par la fenêtre, qu'il n'y aura pas de corps. Super, la disparition du corps. Ancêtre donc, voulais-je dire, de ma palle, Iscari. Iscari est là depuis la nuit des temps. Iscari attend. À peu près aussi longtemps que Jérusalem. Ça va bien 2 minutes, oui. Oh. J'avoue que toi t'es plus à juger sur la quantité de livres dans ta palle, moi plus sur les antiquités, parce que je pense que tes plus vieux livres datent pas autant que mes plus vieux livres. Bref, ça dépend Iscari, si on parle d'Arthur. Il est lu Arthur, je te signale. Ok. Iscari, donc le premier tome, Asha, tueuse de dragons. Alors je sais pas si Iscari c'est le nom de quelque chose ou quelqu'un, mais Asha, tueuse de dragons, oui, c'est sûr. Donc écoutez, voilà. En tout cas c'est un nom propre Iscari, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. De Christine Ciccarelli aux éditions Gallimard, c'est ça. Écoutez, figurez-vous que je l'ai eu dans une box il y a 3 ans et demi, si ce n'est plus. Je pense même il y a plus. Non, parce que je crois que ça date de 2021 ou 2020. Donc ça doit être un truc du style. Et je ne l'ai jamais lu. Pourtant, c'est de la fantasy avec des dragons, young adulte. C'est écrit super gros. Il n'y a vraiment pas de raison que ça colle pas. C'était quelle box? 1001 livres. Ça existe plus depuis 2018, non? Non. 2019? Non. Je te dis que mes livres ils viennent de 2020 pour la box, pour la plupart. Bref, du coup, un jour je me lance là-dedans. Juste. Pas maintenant. Cruel Summer. Oh là, t'as pris sur toi pour pas chanter. T'as vu? Je le sais, je le sens. T'as vu? J'ai pris Sous un ciel d'or. Bah attends, j'ai même pas dit la catégorie. Ah, excuse-moi. Même si c'était du bon sens, Vas-y. ça doit se passer pendant l'été. Voilà. Alors, j'ai pris Sous un ciel d'or. Pareil, j'ai galéré, j'ai dû regarder les synopsis sur Livre Addict. Mais là, apparemment, ça se passe pendant l'été. Je sais plus de qui c'est. Laura Wood. Merci. Il me semblait qu'il y avait Laura, mais je savais pas son nom de famille. Et c'est aux éditions PKJ. C'est tout, même pas un nombre de synopsis. C'est dans les années, je sais plus combien, mais pas actuelles. 50, non? Aucune idée. Et c'est tout ce que je sais. Super. Je vais pas vous mentir, je suis pas sûre à 100% que ça se passe pendant l'été. Mais si ça se passe pas pendant l'été, je crie à la publicité mensongère. Je veux dire, regarde cette couverture. Si ça se passe pas pendant l'été, je tape un Ils peuvent aller à la scandale. piscine pendant l'hiver, hein. Bon, mais alors ça a l'air d'être en extérieur et il est pas très couvert le monsieur, alors moi j'irai pas à sa place, hein, si c'était pas en été. Donc, Alerte à Malibu de Jason June aux éditions Ellipsis / de Zaclus, si je dis pas de bêtises. Oui. Et là, en l'occurrence, écoutez messieurs dames, je ne sais pas grand chose. Enfin si, je sais des trucs, mais c'est trop le bazar à expliquer. Mais c'est un homme sirène qui est obligé d'aller voir un humain pour l'aider. Et lui, il a une peine de cœur. Et clairement, ils vont finir ensemble, cœur. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Mais je veux le lire en été parce que... Vibe été. Les vibes d'été et que ça marche beaucoup mieux. J'arrive mieux à me mettre dedans quand c'est comme ça. Ah, celle-ci, je vais la chanter. Oui, j'allais le dire là, par contre, je peux pas faire autrement. Du coup, on fait... Are you ready for it? Et du coup, le livre que tu anticipes le plus de 2024. Ah oui, je me suis j'ai bien compris la question, mais si. J'ai mis... En plus, je pense que tu sauras pas. Essaie de deviner. La suite de la série de Momo. Non. Pas drôle. Quelque chose qui sort vers mai, je crois. Une romance. Je sais pas. Dont j'ai beaucoup parlé aujourd'hui de l'autrice. Beaucoup. Ah, la suite d'Ali Hazelwood. Oui, c'est pas des suites. Mais Parce oui, qu'il mais... y a... C'est même pas des spin-offs. Il y a genre 0 lien. Je m'en fiche. Des romances d'Ali Hazelwood. Parce que j'en ai marre. Il y a plein de gens, dont Juliette, qui dit oui, j'ai lu le tome 2. C'est pas un tome 2. Il y a pas de lien. C'est juste des one-shots. Voilà. Donc j'ai lu un roman d'Ali Hazelwood. Là, c'est Love Theoretically. Ça va être un enfer à pas dire. Oui. Love TH. Love. Tu connais son synopsis? Pas
du tout. Très Je bien. pense qu'il y a encore de la science, mais je sais que la couverture est orange et que j'ai trop envie de la lire. Voilà. Parce que tous les Ali Hazelwood. Très bien. De mon côté, je vais pas refaire un Laïus, vous l'avez vu partout, vous en avez entendu parler tout le temps. Force Wing. Fourth Wing, évidemment. Je crois qu'il y a un S. Non, il n'y en a pas, justement. Ah bon. C'est genre la 4ème L. C'est pas... Ça marche pas. Bref, tout le monde nous en a bassiné avec. C'est de la romantaisie avec des dragons dans une école avec de la compète. Forcément, je signe et je suis au taquet, en fait. Je pense qu'il est beaucoup trop surcoté. Parce que je vois beaucoup trop de gens qui passent leur journée à en parler. Surtout que j'ai vu aussi des gens qui disaient que c'était écrit avec les yep. Mais écoutez, j'ai hâte de m'y mettre. Est-ce que tu as précommandé le bouquin? Non, parce qu'on me l'offre à Noël. Enfin, c'est un cadeau de Noël que de me l'offrir, comme ça m'évite de péter mon obaï. D'accord. Donc je ne sais pas ce qu'elle a fait, c'est elle qui gère. On part sur Bad Blood, yay, avec un petit Enemies to Lovers. Oui. Oui. J'ai mis Le Destin du Roi Loup. C'est le tome 2, c'est un spin-off cette fois-ci, du Prince Corbeau. Ah Quelque oui, chose comme ok. ça. Voilà. Donc c'est chez Corrigan. De... Oh, c'est un truc compliqué. Attendez, je vais sortir sur Livradic, comme ça je pourrais aussi vous... Odette. Je sais Comme pas quoi, Odette. Je pourrais vous sortir le résumé. Vous savez quoi, pendant qu'elle cherche, moi je me permets d'intervenir, j'en ai pas. Ou en tout cas pas à ma connaissance dans ma palle. Du coup j'ai pas réfléchi outre mesure. Et les seuls que j'ai, je les ai mis dans d'autres catégories éventuellement, donc voilà. C'est de Tessonia Odette. Ah j'avais le Odette. Et donc le résumé, je vais vous le lire parce que j'ai la grosse flemme. Super. Tout ce que veut Gemma, c'est laisser son passé derrière elle et oublier le jour où un scandale lui a brisé le cœur. Mais lorsqu'elle est capturée par un roi faillé qui menace de l'emprisonner pour se faire payer une rançon, rien ne va plus. À moins que Gemma fasse preuve de stratégie, car le roi Elliot est sous l'emprise d'une malédiction et il mourra bientôt si elle n'est pas brisée. Et si Gemma peut utiliser cela à son avantage, elle pourra peut-être retrouver la liberté. Tout ce qu'elle a à faire est de l'aider à briser sa malédiction. Il n'y a qu'un seul hic. Pour ce faire, ils devront tromper quelqu'un pour qu'il tombe amoureux du cruel et maussade roi Elliot. Ils nouent donc une alliance contre nature, mais peu à peu, la haine qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre laisse place à quelque chose d'autre. Un désir inattendu que Gemma doit combattre. Car lorsque la malédiction sera brisée, Elliot retrouvera sa vraie forme, un loup, et sera définitivement perdu pour elle. Terrible. J'adore cette réécriture de conte, elle a l'air super. Très bien. Long story short, un livre avec plus de 500 pages, Micheline. Bon ça n'a pas été très compliqué. Non, mais c'est toujours douloureux. J'ai mis un de mes plus gros bouquins. Crescent City, le tome 2. El Voilà. Famoso. Voilà, de Sarah Gemas aux éditions de Saxus. Il est là dans ma palle, il dit coucou, tu me lis quand? Et moi je suis là, j'avoue, Candy ça m'a fait des super vocaux en me résumant tout le premier tome. Je les ai pas écoutés parce que bon, il y en a au moins pour 15 minutes. Donc j'écouterai quand je voudrais me lancer dans le tome 2. Donc je n'ai plus vraiment d'excuses, je l'avoue. Dommage. Il va falloir que je le fasse. Je vais pas vous mentir, j'avais même pas vérifié avant de faire la vidéo. Imagine, c'était juste des grosses pages. Vu l'épaisseur de la bête, non c'était bon, c'était 640 pages et quelques, donc ça marche. Le dernier magicien, tome 1, L'Ars Arcana de Lisa Maxwell aux éditions Casterman. Comme tout à l'heure, Iskari, je l'ai reçu dans une box et à belle lurette, la même box d'ailleurs. Et je l'ai jamais lu. Vas-y. I like shiny things, but I'll marry you with paper rings. Oh, that's right, darling, you're the one I want. C'est fini. Allez, on enchaîne. Mais c'est ma musique préférée. On enchaîne. Pardon. Du coup, il faut qu'il y ait des anneaux sur la couverture. Alors là, j'ai un peu galéré. C'est compliqué, hein. Technique celle-là. Il y a quelqu'un sur la couverture, comme ça, et il a des bagues. C'est des anneaux, ça marche. Ça compte. Regardez, ça se voit, non? Ah, la best vilaine, évidemment. Deux personnes inconnues à vos bataillons. Je n'ai pas retenu les noms. Je sais pas. C'est chez Bayard. C'est Page Turner, ça c'est sûr. Bref, je sais plus exactement la maison d'édition, mais soit Bayard, soit l'autre De qui toute est façon, avec c'est Page là Turner. et en barre d'infos. Voilà, et juste ça valide. Et je sais juste qu'il y a tournoi, compétition dans ce roman, c'est tout ce que je sais. Et le tome 2 est sorti ou sort bientôt. Ce que je vais vous montrer peut être estimé comme étant un micro-spoil, le livre en Oula. question. Donc, toi t'inquiète, ça ne spoilera pas. Les autres, peut-être skipper bien 30 secondes. Voilà, je pense. Ouais, mais du coup ils savent pas s'ils peuvent skipper ou s'ils peuvent pas skipper, donc personne verra s'ils savent pas déjà. Bah oui, mais si je dis l'univers que c'est, ça spoil. Donc écoutez, si vous n'avez pas peur des spoils, restez là. Si vous avez peur des spoils, à dans 30 secondes. Puisqu'il y a 2 anneaux dorés,
sur un royaume de chair et de feu. Voilà, de Jennifer Ellerman Trout aux éditions de Saxus. Bref, on a parlé 12 milliards de fois, surtout Laurine bien sûr, du tome 1, donc je vous ferai pas l'affront de faire le synopsis, mais bon, hein, il y a deux petites bagues là, on sait ce qu'ils vont en faire. Tim McGraw, là j'ai la rêve, j'aurais pu chanter, mais je vais vous épargner ça. Un premier roman. J'ai choisi My Missing Piece d'Acacia Black aux éditions Nisha. C'est une duologie. Et j'ai le tome 1 dans ma palle. Je sais absolument pas de quoi ça parle, mais vu qu'il y a eu une grosse hype et tout, bah j'avais envie de me le lire. Je suis désolée, mais je crois que c'est de la dark romance. Je n'ai jamais vu que c'était une dark romance, alors que je l'ai vu partout. J'étais pas au courant. Et puis la couverture ne fait pas dark, je trouve. Donc c'est dark. Super, merci beaucoup. Allez, au revoir. En moins, en tout cas, au début, il y a plein de trigger warning. Après, est-ce que c'est vraiment une dark romance? Je sais Ah pas, oui, non, trigger warning ne veut pas dire dark romance. Oui, mais trigger warning de ce type viol ou violence. Ça dépend si c'est les deux persos héros ou pas. Ça dépend. Je sais, mais de ce que j'en sais, d'accord, bon, je verrai en le lisant. Tu nous diras. Il y a pas si longtemps, moi, je vous parlais du fait que quand un livre est rentré dans ma palle, il ne sortira pas de ma palle sans avoir été lu. Je vais peut-être remettre en question cette phrase avec ceci. Les Entremondes, tome 1, L'Hôtel Invisible de Sean Isley aux éditions Lumen. Parce que j'étais devant ma palle tout à l'heure pour chercher quel livre allait rentrer dans cette catégorie, et j'étais en mode peut-être celui-là, parce qu'ils ne me semble pas avoir entendu parler de l'auteur pour autre chose. Et donc je vais sur Livre Addict, je vois qu'effectivement c'est son premier livre, et je vois surtout que c'est censé être une trilogie au moins, sauf qu'en français il n'y a que 2 tomes de sortie, et le deuxième tome est sorti il y a très longtemps, donc je commence à ne pas croire qu'il y aura un tome 3, que ça soit parce que c'est une traduction et que c'est pas traduit, ou juste ça sera jamais écrit, mais du coup déjà que le livre de base me fait pas super envie, si en plus vous me dites que c'est pas une série terminée, j'ai pas envie de commencer. Bah ouais. Voilà, donc il y a moyen que je le revende avant de l'avoir lu. Mais pour l'instant, il est dans la palle, donc je vous le présente. I forgot that you existed. La catégorie s'il te plaît. Pardon, le livre qui est là depuis le plus longtemps dans ta palle. Tu avais oublié son existence. Creuser ma tombe, sa tombe, je sais plus. C'est, je sais même plus comment s'appelle cette saga, de Jane Frost aux éditions Milady. Et je vais le lire, vraiment il me fait super envie, mais en fait vu que ça fait un siècle que je sais qu'il faut que je relise les précédents, vu que je m'en souviens pas assez. Donc ça fait m'enchaîner 4 tomes. Voilà. Je cherche le nom de la série depuis tout à l'heure, j'ai pas. Chasseuse de la nuit, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, j'étais pas sûre. Et donc, c'est une nana qui est mi-vampire, mi-humaine, parce que son papa était un vampire qui venait d'être transformé, donc il avait encore des fluides, et donc il a violé sa mère, et elle est apparue. Et donc, elle voue une haine. Elle est apparue. Hop là! Elle voue une haine envers les vampires, et donc elle décide de tous les tuer. Et elle tombe sur un tueur à gages, et il décide de s'associer. Voilà. Très bien. Bonne ambiance. Bonne ambiance. Bam! Je vous ai déjà longuement parlé de... Il faut arrêter de prendre des gratuits s'ils ne t'intéressent pas. Ceci est l'exemple par A plus B. Ce livre est dans ma palle depuis 2018. Voilà. Et pour l'instant, il n'est pas forcément prêt d'en sortir. Là là là. Donc Oniria, tome 1, Le Royaume des Rêves de BF Paris, aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Je ne sais rien de plus que ce que le titre implique. Et ce livre... Écoute, il s'est fait un petit cocon dans ma palle. Il est bien, il est installé, il est cosy. J'ai pas envie de le sortir de chez lui. T'as bien raison. Tu peux pas lui faire ça. Bah non. On se concentre. All too well. Très bien, merci. La catégorie? Le caractère principal doit se remettre d'une rupture. Le caractère. Le personnage principal. Je fais une traduction en direct live. Depuis tout à l'heure, ça se passe très bien. Je sais pas pourquoi tu m'enquiquines. Ah. Parce que si ça avait été l'inverse, tu m'aurais fait chier la première. Tout le monde a compris. Donc, c'est un peu spoilant, donc je m'étendrai pas dessus, puisque c'est un tome 2, Là où j'irai, de Gail Forman, aux éditions. J'ai lu. C'est le tome 2 de Si je reste, où il y a un film dessus. Voilà, donc je ne m'étends pas. Mais il n'y a pas de film sur la suite, si je dis pas de bêtises. Non. Je vous prends un vieux SP de Cherry Publishing. Je sais pas si t'en as encore, mais moi oui. Ouais, quelques-uns. C'est le seul que j'ai par contre, je crois. Donc Dr Love d'Ella Jolie, aux éditions Cherry Publishing, évidemment. Et je sais juste qu'il y a un courrier du cœur dans un lycée. Donc ça veut pas dire qu'un des personnages principaux a effectivement un problème de rupture, mais comme je vous l'ai dit, et particulièrement avec les romances, moi j'oublie au plus vite les synopsis, et je me dis que s'il y a un courrier du cœur, il y a bien au moins une personne dans le lot qui a des problèmes de rupture. Je me dis, avec un peu de chance.
Sinon, vraiment, j'ai regardé ma page, j'étais en mode, bah, j'ai aucune idée de s'il y a des c'est un peu problèmes de dur quand lecture. même. Faut lire pas mal de romances, je pense. C'est ça. Donc, eh ben, écoutez, on va dire que celui-là, ça marche. Madame Laurine, nous voudrions pour la chanson Gorgeous, Oui. ou Year, Oui. un livre que tu as acheté pour la couverture parce qu'il était magnifique. Alors, j'ai décidé d'étendre couverture à Jaspage objet livre. Oui. C'est Plaisir violent de Chloé Gong aux éditions Sabran, donc de Saxus. Je crois que c'est un truc qui se passe dans les années 50, un truc comme ça. Et c'est pas mon style habituellement, mais là, tellement beau ce bouquin. Bah, c'est surtout un Roméo et Juliette dans Shanghai, je crois, si je dis pas de bêtises. Pas mon style, mais vraiment il est trop beau. Donc C'est une, je croise les doigts pour que ça me c'est plaise. une romance Ouais. enemies to lovers un peu, donc bon, pas vraiment Je me ton style, dis, oui, bon, non. ça devrait aller quand même. Bah ouais. Bah fable, hein. Voilà. Donc ça c'est le tome 2, La mer sans nom, parce que le premier je l'ai lu, d'Adrienne Young, position Rajo, et c'est pas qu'il soit particulièrement beau, c'est juste qu'il va en binôme avec l'autre, et qu'en règle générale, sauf exception, vraiment grosse exception, je n'achète pas un tome 2 si j'ai pas déjà lu le tome 1. Ah. Sauf que là, bah, les deux allaient ensemble et que ça aurait été con d'en avoir qu'un sur deux, quoi. Très bien, Voilà. je comprends. Et pour le synopsis, on suit Fable qui est pauvre et laissé pour compte sur une île de Mince et veut s'échapper. Et même à l'heure actuelle, je crois pas que ça soit de l'imaginaire parce que j'ai aucun souvenir vraiment de magie ou quoi. C'est juste. Parce qu'il y a écrit un roman de fantasy maritime, je crois pas que j'ai vu une once de magie. C'est juste, vous êtes à l'époque des pirates, quoi. Mais il n'y a pas de magie pour autant. Enfin, vraiment, j'ai pas de magie en tête, quoi. Mais bref, c'est sympa sans plus. T'as pas fini? D'où la pause au milieu du tome 2, que je reprendrai un jour. Normalement, dans pas trop longtemps, c'est dans mes objectifs de lecture qui ne seraient tardés. Mais pour l'instant, il est commencé, pas terminé. Seven, un livre avec un nombre dans le titre, tout simplement. Flirting with 40 de Kay Bromberg aux éditions Hugo Roman. Je crois que c'est même le seul que j'avais. Et donc je sais pas grand chose sauf que c'est un age gap. Du coup la meuf a 40 ans, le mec est beaucoup plus jeune. Et ils vont avoir un date et voilà, c'est tout ce que je sais. Il me tentait pas beaucoup mais en fait il était dans le kit festivalière. J'ai le droit à un roman gratuit avec mon fan pass au FNR du coup du Hugo Roman. Donc leur festival. Et au moment où j'ai pris ma commande en fait, il n'y avait pas tous les livres que les autres ont eu après et c'était le seul que j'avais pas lu. Donc bah j'ai pris celui-là. Je vous ai pris le 5e tome de Eden Zero. Enfin, je sais pas comment on est censé le prononcer, si c'est à l'anglaise ou pas, parce que c'est un manga. d'Hiro Mashima aux éditions Pika. Oui, je sais, c'était une manière particulière de Pika. Oui, Pikachu, on a compris. Je sais pas trop quoi vous en dire, mis à part que c'est de la SF, en mode planète et space opéra, vaisseau et tout le tralala, qu'il y a une nana qui a une chaîne YouTube, et que si vous connaissez Fairy Tail, clairement, vous prenez les mêmes personnages, vous en rajoutez de nouveaux, et vous mettez le tout dans un contexte de SF. Voilà. Je savais pas du tout que ça parlait de SF. Si, complètement. Complètement, ma petite dame. Ça me plaira pas alors. Non, il ne pense pas. On se retient. It's nice to have a friend. Merci. N'est-ce pas? Et tout simplement recommandé par un pote, par un ami, par une connaissance, par quelqu'un de qualité. Merci. J'ai mis La passeuse de mots. C'est Alaric et Jennifer? Ouais, donc ALG twice. Voilà. Je sais pas de quoi ça parle, sauf que c'est un truc de pouvoir où les mots prennent une importance, voilà. Et c'est une recommandation Juliette, vu qu'elle adore cette saga, elle me l'a offert à mon anniversaire il y a un peu plus d'un an. Moi, comme je suis une sœur sympa, j'ai pris un livre que elle m'a recommandé, moi au moins. Tu m'as recommandé des choses, toi? Plein, à tour de bras. Love on the Brain, du coup, d'Ali Hazelwood. Laurine en a déjà parlé tout à l'heure d'Ali Hazelwood. J'ai pas envie de refaire le pitch, mais il est question de NASA, il est question de romance, il est question de plein de trucs, voilà. Et Laurine a très envie de le lire, donc je finirai par le lire. Oui. C'est juste pas ma priorité. If this was a movie, donc ce qui se traduirait par si c'était un film, et du coup, on veut un livre qui a été adapté en film. Je pense qu'on peut élargir à série si tu veux. Et j'ai mis Le jeu de la dame. C'est tout? Walter, je sais pas quoi. Tevis. Aux éditions. C'est le truc avec la Gamemaster. patte. Ouais, Gamemaster. Et j'avais trop aimé cette série, donc j'ai acheté le livre qui me faisait trop envie. Voilà. Très bien. Moi j'allais vous présenter un livre, mais à la réflexion j'ai mieux, donc je vais vous présenter les deux, mais plus succinctement. Donc à la base j'avais trouvé Percy Jackson, et vous allez me dire, mais c'est pas dans ta palle ça normalement. Non, c'est pas dans ma palle, mais j'ai envie d'en faire une relecture suite et à un podcast que j'écoute, et
à la série télé tout simplement qui sort petit à petit, semaine après semaine. J'ai très envie de me le relire. Donc tu es à jour dans les épisodes? Je suis à jour dans les épisodes, bien sûr. À l'heure où je vous parle, pas dit que je le sois à l'heure où vous regardez ça. Mais bref. Bah, et il ne reste plus que 2. Hein. Ah bon? Oui. Je peux suivre. Je crois qu'il y en a 8. Je sais pas. Et il y en a 6. Percy Jackson de Rick Riordan, le premier tome, Le voleur de foudre. Là, j'ai une vieille édition de chez Albin Michel, collection Wiz, pardon. Réécriture mythologique. Oui, ils les ont refaites. En même temps, je sais pas si je préfère pas celle-là à celle du film pour le coup. Ou de la série, enfin bref. Les nouvelles par contre sont très jolies, je veux bien l'accorder. Et l'autre livre que du coup je n'ai pas mais que je vous mets là parce qu'en fait c'est Laurine qui l'a et je ne détaillerai pas pourquoi, elle a un livre que j'ai pas lu dans ma palle. Darkest Minds. Ouais. Il y a eu un film il y a très longtemps, qui commence à dater, qui est sorti dessus, donc d'Alexandra Bracken et les éditions, je suis pas sûre, alors je vais rien dire, je crois que c'est Gallimard, mais je suis pas convaincue. Bref, qui me faisait très envie, post-apo, avec des ados qui ont des pouvoirs et du coup les adultes veulent les contrôler. Et le film m'avait bien plu, donc j'avais acheté le premier tome de la série. Voilà, et je l'ai jamais lu. Last Great American Dynasty. Il faut un roman historique. Une fiction historique. J'ai mis Les Ottawais de Lisa Kleypas aux éditions J'ai lu. Et pareil, comme le Quatuor des Smith, c'est à peu près la même époque, même type de romance, même vibe. Même couverture ou presque. Voilà. Dans la catégorie, vous les voyez à chaque fois qu'on fait ce genre de truc avec nos pales, La Table du Roi Salomon, tout simplement, de Luis Montero Manglano aux éditions Babel. Je sais qu'il est question de voyage dans le temps, c'est tout ce que je sais. Donc fondamentalement, je suis pas sûre que ce soit une fiction historique, un roman historique, mais écoutez, il voyage dans le temps, alors je veux pas 35 options quoi. Et enfin, elle a un titre de chanson qui s'appelle Question, donc un livre avec une question. Je n'en ai pas. C'était technique, hein. Ah ouais, je n'en ai pas, désolée. T'en as pas, très bien. Bah moi j'ai cherché, et j'extrapole, hein, je touille. Oui. Vous allez me dire si vous validez. Moi je valide. Parce que j'ai pris comment j'ai appris à voler. Il n'y a pas de point d'interrogation, mais il y a comment. Comment, c'est une question, je suis d'accord. Pour moi ça fonctionne. Ça marche à moitié, on va pas se mentir, je triche un peu. Donc de Catherine Holmes aux éditions Hugo Roman dans la collection New Way. Je sais qu'il est question de grossophobie et il est question de danse. Donc moi ce sont deux choses qui m'intéressent beaucoup et je signe tout de suite pour ça. Voilà. T'as bien raison. Et je ne sais rien de plus que ça. Tout est sorti de mon petit cerveau. Écoute, moi je te dis on réfléchit à l'emoji du jour. Cette vidéo, ce tag, ce challenge est fini. Comment ça on réfléchit à l'emoji du jour? Un serpent. Genre vous mettez un symbole de votre album préféré de Taylor Swift. Et si vous n'avez pas les rêves de Taylor Swift, t'inquiète, un goddamn Elle a pensé à tout. Vous mettez un petit cœur violet. Parce que... Lover. Alors ça aurait été rose ou bleu. Tu te calmes. Un petit cœur violet parce que violet dans ma tête c'est Taylor Swift. D'accord. Je sais pas pourquoi. Genre Speak Now dans mon cerveau, violet. Si tu veux. Tout ça. Donc un cœur violet. Si Très vous avez pas bien. les rêves. Si vous avez les rêves, faites-vous plaisir. On espère que ce challenge vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'écouter Tai Tai. Oui. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air Et un commentaire. et on vous dit à bientôt. Ciao.